Qu'est-ce que c'est une énergie renouvelable? Une énergie est dite renouvelable lorsqu'elle est produite par une source que la nature renouvelle en permanence, contrairement à une énergie dépendante de sources qui s'épuisent. Les énergies renouvelables sont très diverses, mais elles proviennent toutes les deux de deux sources naturelles principales qui sont le soleil. Le soleil, il émet des rayonnements transformables en électricité ou en chaleur. Il génère des ondes de température et de pression inégales qui sont à l'origine des vents. Il engendre le cycle de l'eau et il permet la croissance des plantes et la génération de la biomasse. La deuxième source est la terre, dont la chaleur interne peut être récupérée à la surface. Le caractère renouvelable de ces énergies, leur faible émission de déchets, de rejets polluants et de gaz à effet de serre sont des avantages. Mais leur pouvoir énergétique relativement disséminé est beaucoup plus faible que celui des énergies non renouvelables fortement concentrées. Elles peuvent être, dans le cas du solaire et de l'éolien, intermittentes et difficilement stockables, car immédiatement transformées en électricité nécessite alors l'apport ponctuel d'autres énergies. Leur mise en œuvre suppose aussi des investissements lourds, mais si avec le temps elle devient de plus en plus compétitive face aux énergies fossiles. L'énergie hydraulique des grands barrages est aujourd'hui la première des énergies renouvelables. Quels sont les différents types d'énergie renouvelable? Il existe trois formes d'énergie renouvelable, l'énergie hydraulique, l'énergie solaire et l'éolien. Pour l'énergie hydraulique, des grands barrages est aujourd'hui la première des énergies renouvelables. La Chine, le Brésil, le Canada, les États-Unis et peut-être demain l'Afrique sont le leader de ce secteur. Pour l'énergie solaire, on a deux formes, le solaire photovoltaïque et le solaire thermique. Le solaire photovoltaïque qui transforme le rayonnement lumineux du soleil en électricité grâce à des panneaux formés de cellules de semi-conducteurs, alors que le solaire thermique, il capte la chaleur du soleil qu'on utilise comme tel ou bien qu'on transforme en énergie mécanique puis en électricité. L'éolien ou l'énergie du vent a beaucoup progressé et elle est en amélioration régulière. Les plus hautes éoliennes atteignent 170 mètres avec des rotors d'un diamètre de plus de 150 mètres. Les différents types d'énergie marine qu'on utilise proviennent de la force des vagues, des courants et des marées, des différences de température des océans et de certaines caractéristiques du couple eau salée eau douce, énergie osmotique. Elles sont encore à un stade précoce de développement. Actuellement, on parle également donc de la biomasse. La biomasse, elle est constituée de toutes les matières organiques d'origine végétale comme les microalgues, animales, bactériennes ou fongiques. Le bois a pendant des siècles constitué vis-à-vis sa combustion le principal source d'énergie avant d'être détrôné par le charbon, puis le pétrole et le gaz. Mais il y a d'autres formes d'utilisation de la biomasse qui est la méthanisation, produit du biogaz à partir de nos déchets ménagers ou agricoles. Le raffinage de la biomasse végétale permet la production des biocarburants. La géothermie, elle utilise la chaleur des aquifères du sous-sol, voire des roches sèches, captées à plus ou moins grande profondeur pour alimenter des quartiers urbains, des bâtiments ou des usines, ou encore produire de l'électricité via des centrales. Certains pays dont les conditions géologiques sont favorables l'utilisent de façon massive comme l'Islande ou les Philippines, deux pays volcaniques. La chaleur d'autres sources peut aussi être captée et utilisée dans des réseaux ou des processus industriels. Le nucléaire n'est pas considéré comme une énergie renouvelable dans la mesure où il repose sur une matière première limitée, en tout cas à des coûts d'exploitation acceptables. L'uranium, la fusion nucléaire, si elle était réalisée à un stade industriel, fournirait en revanche une source d'énergie inépuisable. Quel est leur déploiement aujourd'hui? Toutes les énergies renouvelables font l'objet de développement, mais ne sont pas toutes au même stade de maturité. L'essor du photovoltaïque, dans le monde rendu possible par la forte baisse du coût de production du kilowatt, est l'événement le plus spectaculaire des 10 dernières années.
L'Allemagne a longtemps mené la course, mais les plus fortes capacités installées le sont aujourd'hui par la Chine et les États-Unis. L'avenir de l'éolien est également assuré, même si le coût de l'électricité produite reste encore élevé, tout particulièrement pour les installations offshore. Des techniques géothermiques nouvelles sont également apparues. D'autres en sont encore au stade d'expérimentation ou de recherche comme les biocarburants de troisième génération fabriqués à partir des microalgues ou les applications de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique. Une possible révolution de l'hydrogène devient objet de débat, mais ne sera possible que si l'on parvient à produire de l'hydrogène en grande quantité autrement qu'à partir des hydrocarbures. Place dans le mix énergétique global. Avant d'entamer cette partie, on va d'abord voir c'est quoi le mix énergétique. Le mix énergétique, appelé aussi le bouquet énergétique, désigne la répartition entre les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour la consommation énergétique d'une zone géographique, un pays, une région ou encore le monde pour une analyse globale. L'énergie primaire est utilisée à différentes fins qui sont la production de la chaleur, de froid, de carburant ou encore de l'électricité. La proportion des différentes énergies dans le mix énergétique dépend de plusieurs facteurs qui sont notamment les ressources naturelles du pays, la capacité à importer certaines ressources, les besoins énergétiques du pays, la croissance démographique, la découverte de nouveaux gisements ou sources d'énergie, ainsi que les choix politiques d'un pays. À noter que la notion de mix énergétique ne doit pas être confondue avec la consommation finale d'énergie et avec le mix électrique. Ils définissent d'une part la consommation effective d'énergie et d'autre part la part du thermique, du nucléaire ou encore de l'hydraulique dans la production d'électricité. Si l'on accepte l'énergie hydraulique produite depuis très longtemps et qui assure la production de quantités importantes d'électricité, les énergies renouvelables représentent aujourd'hui une très faible part du mix électrique mondial, moins de 5%, hydraulique intervenant pour plus de 16% et les fossiles pour plus de 2 tiers. Leur progression est forte, mais il faudra encore beaucoup de temps pour qu'elles rivalisent en quantité avec les énergies traditionnelles, notamment fossiles. Des énergies renouvelables sur la société en permettant des productions plus décentralisées au niveau des territoires et même de chaque foyer en combinaison avec les progrès du numérique. Les énergies renouvelables sont susceptibles d'apporter progressivement de profonds changements dans la société car l'énergie est partout dans la vie quotidienne et des gestes simples permettent de l'économiser. Les enjeux de la transition automobile avec les véhicules hybrides et électriques, y compris ceux qui utilisent l'hydrogène, mais aussi les nouveaux usages de la voiture sont considérables. L'éruption du digital dans le domaine et les réseaux permet de gérer plus efficacement la production délocalisée et la distribution de l'électricité en tenant mieux en compte les besoins du consommateur.